Et donc on est lancé dans ce game. Donc moi je rejoins Nelly. Je suis désolé pour ça, les gens. Cartus, Veuillez m'excuser. Donc le gagnant de ce soir jouera contre les Lakers la semaine prochaine. Ouais. Donc on verra si. Ça va faire une petite trêve entre les deux, donc c'est pas trop grave, voilà. Donc les Lakers qui sont un petit peu unstoppable. Donc ouais. on aura peut-être un match un peu plus serré parce qu'ils ont tendance à rouler un petit peu sur leurs adversaires. Une game sur deux. Pour l'instant c'est des tracteurs quoi. Faut faire attention. Une game sur deux c'est un petit peu les bulles de air, donc la game est finie au bout de 20 minutes. Donc ils sont un petit peu forts. En tout cas on a quand même Creaton. Donc Creaton tout simplement je pense un des points forts des Lakers parce qu'il est monstrueux. Il nous a fait une game avec Ezreal aussi de la semaine dernière si vous n'étiez pas là. Contre les mimes il a fait des moves mais vraiment c'était juste ouf. Il était en 1v1 contre un Nocturne avec 2 HP et il a réussi à s'en sortir. Et clairement c'était pas gagné parce que un peu what the fuck quoi. Donc je pense que tu dois mettre de suite les icônes, au moins on est direct pendant qu'on voit que nos amis partent sur du starter, tout ce qu'il y a de plus normal. Mais là ce que je peux remarquer qui me saute aux yeux, qui m'arrache les yeux, j'ai envie de dire Kuja Bolzimen quoi. L'homme qui décide de partir double pink ward, double ward, double potion, il est double. Le mec mais en plus il joue move speed, j'ai regardé ses runes, il joue move speed et attack speed, donc vraiment des runes à la support au final. Tu veux la souris? Non c'est bon, vas-y. Okay. Tac, donc il joue vraiment des runes support. On va voir ce qu'il en est. En tout cas là la game qui vient de commencer. Voilà, la game qui vient de commencer, donc ça va déjà se chercher un petit peu. On est une invade, alors ça c'est ballsy de la part des Millennium, sachant qu'il y a un il a posé la en ward. Face. Et Blitz est parti warder au final. Donc faire attention quand même. Ward vers les spectres des deux équipes. Mais là, donc cette ward là qui au final voit pas l'entrée des spectres. Elle a moins d'informations je trouve quand même que si elle avait été posée. Que celle-ci à côté. Mais bon, elle a tout de même une prise d'info. Oui, clairement. Mais c'est vrai qu'il y a un peu moins d'infos. Est-ce que XL Winner va pas tenter un sneaky grab sur cette ward? On va voir ce qu'il en est. Oh là là, ça c'est un peu spoté. Test là qui se prend Moves qui joue un petit peu au terroriste là, qui pose la petite bombinette. La petite bombinette sur la Oriana qui était spotée à côté. Donc voilà, il se doutait bien que s'ils ont ward, le Blitzcrank va rester dans les parages. D'ailleurs, joli spin de Blitz. Du coup, faut faire attention là-dessus. Il y a un Taric, donc voilà, il y a un Taric pour la botlane. En tout cas, Taric c'est toujours très bon face à Blitz. Et ils ont une compo qui a beaucoup de burst. Donc faudra faire attention. On verra comment ils jouent en tout cas, une zone de Bobs. Donc Kira qui start au spectre, pardon au fantôme. Il va perdre pas beaucoup de points de vie, même, enfin je veux dire, il va même perdre peu de mana parce que ça régène très. Oh là, il vers la raid. Oh là là, ça bouge très vite, ils sont vus par la ward. Le grab Oh le grab sur Irak. La rupture qui passe sur Zenskiren, le flash de Kuza. Kraton qui prend très cher, il est sous exhaust, il est obligé de flash là, ça passe très vite en début. C'est compliqué là, il y a plus beaucoup de vie. Oh la rupture sur Zenskiren. Le flash out, le first blood de Kraton. C'est très bien joué là, c'est du 1 pour 1. Le grab sur Kuja. Le support Kuja qui est un petit peu mis à mal, mais pas trop de problème. Il y a une ward qui a été posée par les bleus et Idal qui se prend Bagdad là sur le coup. Kraton qui a pris des crans au dégâts. Oh, il prend un kill, un autre kill encore. Ah, il meurt. Sous les coups du support, par contre, c'est un petit peu moins worth it. Attention, la mousse 3 qui va le secondes. chercher. Oh non, le flash qui lui sauve la vie, qui lui sauve vraiment la vie sur le coup 2-2. Début de partie en fanfare. Début de partie de folie là. Moops qui est un peu déçu, hein. Il manquait juste un petit coup de faux et il y passait. Kraton qui récupère 2 kills sur sa action. Et c'est un petit peu le joueur, le joueur qui fait un peu peur, je pense. Parce que déjà il est très bon, il a énormément d'élo, il joue très bien ses AD carry, donc ça met un peu la pression. Et là la petite ward qui avait été posée là par Kuja. Et du coup Irak s'est déplacé et Zenskiren l'a très bien vu venir. En tout cas là effectivement ça fight un petit peu comme des bounce. Par contre faudra faire attention parce que comme tu as dit les 2 kills ont été pris pour la AD carry. C'est clairement pas le perso à feed. Bon en early ça se sent un peu moins par exemple sur une top lane. Il y a eu le first blood en plus donc c'est clairement rentable. Il est plutôt il est plutôt bon hein, ce Creaton. Il est parti sur le pro. Il est parti sur de l'AD et une close armor. Je pense que close armor c'est plutôt un bon choix contre Graves et Taric. C'est un petit peu basé sur des dégâts physiques. Dégâts physiques et puis ils vont stack de l'armure en face aussi avec le passif de Taric, le passif de Graves. Donc du coup c'est un bon moyen de se prémunir de tout ça. Donc on va voir. Puis il a Blitzcrank avec, donc il va pouvoir jouer assez agressif tout de même. Donc il n'y a pas trop de soucis à se faire là. Donc top lane on a quoi? On a Irelia face à Shun. Et pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Ah, vous avez des soucis de stream avant? Donc non, pour le stream, il suffit d'aller sur Eclipsia TV sur le site. Et c'est bon, donc ce n'est pas la LoL Strategy Cup sur le site, c'est la Eclipsia TV, on est sur la chaîne principale. Oh là là, le joli smite de Zenskiren qui vole la red buff à Irak
qui va le croiser là. Oh, Oh, joli très la joli esquive rupture. de la rupture, ouais. Donc là il va s'en tirer très bien. Donc après le style du raid. Et là Très il a un joli peu style fromage du raid. Irak. Ah, Je sais pas Irak. s'il a l'info qui back peut-être à Il a un petit l'écouteur. peu d'avance en termes d'XP, mais c'est vrai qu'il est un petit peu déçu. Il Ouais. y a eu le blue buff, hein, donc le blue buff de Sven. Ouais. Il a récupéré le blue buff, malheureusement le counter qui a été mis, bon c'est Lee Sin, c'est assez rapide là-dessus, ça a été bien Ouais, fait clairement. de la part de Svenskar. Je vais avoir du mal à... Une Irak ward qui a été posée à pose triple la ward ici. Ah je sais pas s'il a eu l'info Venom, si il a ping, voilà. C'était ça a été assez ping. chaud. Non, ça a été ping au niveau Ouais, du red buff. Donc il s'en doute, Ouais, vraiment. Svenskar se dit qu'il va essayer de je pense, counter. voilà, ça a passé là. Oh, joli Irak là qui met la rupture pour la vision et qui en profite pour smite le tout gros de vress. Donc très joli move de Irak qui lui permet en gros de prendre le spectre sans trop s'exposer pour un peu embêter ce Svenskar qui va du coup faire la raid. Donc au final si on regarde bien Voilà, on va sa fight. Irak est allé chercher le blue buff adverse qui va faire son blue buff et en fait Lee Sin a fait la même sur le red buff. Donc chacun aura son propre buff en double au final. Nexus qui est prêt là sur XL Winner, tandis qu'ils n'ont pas encore leur flash en face. Ça va peut-être permettre. Donc Exhaust Ignite, il faudrait surtout pas se faire graver de la part de Haidal. Là ce serait assez dangereux, mais Haidal il a quand même un dash pour esquiver le grab. C'est ça, ouais, il est pas foufou, il a un lives, donc du coup ça reste plutôt safe. Ça reste plutôt safe effectivement. Un peu moins safe que Ezreal, je pense que le ban de Ezreal c'est pour cette raison, parce que XL Winner joue. Oh, c'était chaud. C'était bien vu ça. Attention, voilà. Très joli Valkyrie là pour éviter de s'exposer après le Valkyrie stun. out et dans les bush en plus pour éviter d'avoir la vision, donc ça c'est un très bon réflexe de la part de Creaton au final. Mais c'est vrai que Taric c'est bien chiant pour un comment ça s'appelle, pour un Blitzcrank, c'est assez Blitzcrank, ouais. pénible, ouais. Mais je pense qu'ils ont clairement banni Ezreal parce que XL Winner, disons oula, la ward qui est posée. Quelques dégâts, ouais, du coup il va prendre. Oh, très joli grab sur Haidal. Oh, plus de dash, il se fait exhaust tout de suite. Haidal qui Le exhaust embrasement. Oh, Creaton qui récupère le kill, c'est très bien vu. Très Par contre, joli attention, kill, Kuja qui suivi, va aller chercher. il a son flash. Oh, il est déçu, il va perd. pouvoir. Oh, le il a flash récupéré kill. juste attention, peut-être C'est un bien grab. joué. Non, il n'est pas encore prêt. Dommage. Très bien joué la Kuja qui prend le kill sur Creaton. C'était assez chaud, il lui reste encore 15 secondes de flash, mais il ne le savait pas. Donc Kuja qui est parti pour carry pour l'instant là. Ouais, avec son Taric. 2 kills avec son Taric. En tout cas, très joli move là de la part de la botlane qui en gros fait le taf. Et la présence de Irak qui permet de revenir un petit peu parce que Kuja aurait pas fait le fou s'il y avait Lee Sin. Là d'ailleurs Lee Sin est là, mais maintenant ils sont un peu en 2 contre 2 et il faut dire ce qu'il y a. Oh, XL Winner qui a raté son grab ici. C'était assez tendu. Attention parce qu'il a vraiment plus de mana, vraiment plus de vie. Ouais, il est un petit peu à poil le blitz là. Ouais, il essaie juste de récupérer les creeps en attendant son carry. Prendre un petit peu d'XP. Le backup de Creaton sur la botlane. Moves qui fait la liche. Est-ce qu'il va se les faire voler? Oh, et non. Très joli move de Moves qui est un petit peu bait là. Oriana qui avait pas la vision. C'est ça. Elle voyait pas la grosse liche et donc du coup elle a dû y aller un petit peu en mode j'y vais au hasard. Du coup Irak est en sneaky en bas, mais je pense que qu'il est spoté. Ouais, Irak qui back. Voilà. Niveau 5. Et Kuja qui va faire de même pour laisser la lane aux deux carries, donc les deux carries qui sont surtout tout seuls en bas. Tandis qu'au mid et top, ça s'occupe de farmer depuis tout à l'heure, c'est vraiment en mode farming land. Ouais, et puis maintenant c'est un petit peu, l'équipe Millennium qui joue vraiment global là. Shen avec son global de l'ultime qui permet de protéger un allié. On vous rappelle, donc on est sur equisa.com, c'est du League of Legends, un jeu 5 contre 5. Et Cartus qui lève les bras et qui touche un petit peu tous les adversaires sur la carte. En tout cas, Cartus se fait un petit peu malmener au niveau du farm. La Oriana, je pense qu'elle peut lui mettre la pression. Donc on l'avait dit, on l'avait prédit. Cartus, de toute façon, maintenant c'est plus aussi worth it. Très joli ward de Irak, la rupture qui va passer sur cette current. L'ultime de Shen. Oh, joli flash out. Oh, très joli flash out avant le silence parce que là. Clairement, s'il se mangeait le silence, il se faisait imploser. En tout cas, il aurait pris très cher. Il serait peut-être pas forcément mort parce que Irak n'était pas level 6, mais en tout cas, il aurait vraiment pas aimé League of Legends. Du coup, là, c'est très bien fait ce que nous font Cirella qui a décalé. Donc, avec le shield, ils vont s'empresser de faire le Drake puisqu'ils savent que la top lane ne pourra pas bouger. Pour rendre, ils vont être un petit peu spotted. Ils vont être déçus. Attention, là, on a Kuja qui décale, la bot lane qui décale. C'est Kraton qui va prendre la tête. Il prend le turn. Oh là là, il est obligé de flash. Double shield. Très bien vu. Il s'en sort. Le Drake qui reset, mais Irelia qui n'est toujours pas là. Et là. Oh, ça l'ulti peut devenir compliqué, l'ulti de Cartus, ça ne suffira pas. pas. Oh, il est déçu. Oh, il est 40 déçu. PV, Il manquait vraiment pas grand chose. Ils vont enchaîner avec le Drake. Le Drake qui va, à mon avis, être arraché ici. Ouais, donc ils vont pas pouvoir faire grand chose. Dans ces temporisés, malheureusement, ça suffira pas. Ouais, Warp qui ne servira pas à grand chose. Irak qui n'a plus beaucoup de points de vie ici. Il va devoir le smite. Voilà, en mode. Il était pas au fond du Drake. Ouais, donc là voilà, ça ward, ça pink ward même du côté de Kuja. Ils osent pas s'approcher, ils savent qu'il y a un blitz, ils ont peur du grab, clairement. Cirella qui fait pas trop le coup. Ah, le grab qui a été dommage, c'était pas loin. C'est dommage, ouais. En tout cas, c'était pendant ce temps-là, Irelia continue à freeze, donc elle va creuser un petit peu l'écart en termes de CS. 63 creep donc à 50, donc elle est quand même pas mal devant, faut avouer. Ouais.
Elle va être un petit peu plus forte maintenant. Très joli move du Shen là qui en profite pour récupérer le drag. Donc du coup ça donne un petit avantage à son équipe. Le bleu qui va être donné à Zetes. Je pense oui. À Zetes au mid avec son Oriana. Oriana qui est plutôt bien pour l'instant, qui est parti sur Calice d'Harmonie, qui va faire un Graal Limpide Athènes assez rapidement. Donc ça reste logique, de toute façon elle est bien sur sa lane, elle s'occupe de farm. Et en face, Moves qui part sur Catalyst, il va nous faire une Rod of Age, tout à fait logiquement. Donc pour l'instant rien de bien surprenant, c'est surtout au niveau de la botlane que ça bouge depuis tout à l'heure en fait. Ouais, ça joue beaucoup sur la botlane, c'est vrai. Mais en termes de farm, la botlane est vraiment à égalité comparément aux autres lanes. Donc le fait qu'ils aient fait le Drake, ça leur a fait perdre du farm, c'est sûr. Mais ouh, très joli grab, le dash cancel. C'était très bien vu, une ward tout de suite qui a Ils vont été probablement gêner. Ah, il va probablement mourir ici. Voilà, qui prend Bagdad, qui tombe sous les coups. Peut-être un double kill, le point d'acier. Le point qui passe, regardez là, Winner qui essaie de se mettre bien devant, qui attend. Le backup de Idal encore une fois, le backup de Irakubot sur la botlane encore une c'est bien fois. vu, la Ixel Winner rupture qui prend la derrière. rupture. Oh, joli flash out là. Le grab peut-être, le grab Oh, le grab qui passe sur sur Idal, le coup de poing d'acier. Irak est obligé de flash out, donc ça c'est bien, on force le flash, attention la Creaton qui veut récupérer en auto-attaque, il est plutôt bien là, attention, il prend Il quand met même une quelques grosse pression là, Creaton et Ixel Winner Ouais. sur cette botlane, c'est incroyable. Ils arrivent à dominer en 2 contre 3, c'est très bien joué de la part des Wolves. Encore une fois, Ixel Winner qui montre un très joli bridge là, il a grab Idal, Idal a voulu dash. Malheureusement le point d'acier, Le point d'acier cancel les bumps. c'est ça, pareil pour une Tristana, ou c'est plus dur avec une Tristana par exemple, ou ce genre de perso. Mais si c'est placé au bon moment, au final, ça peut le reset. Putain, il m'a fait peur ce con. Ok, ça marche. Très joli move là vraiment de la botlane des Wolves, parce que c'était pas évident. Irakubot qui est venu un petit peu sauver sauver Kuja. Ouais. Ixel Winner qui enchaîne les bons grabs là et Creaton clairement qui suit très bien. Donc ils sont pas mal. Sur la mid lane, Zetes a un petit peu d'avance là, mais c'est normal, il a Cartus move donc c'est pas compliqué, un Cartus ne gagne contre personne. Voilà, donc hormis les AFK donc mais sont plus forts donc dans non, le jour où Cartus gagne sa lane, c'est qu'il y a Arane en face. Arane. Donc Arane clairement un grand cœur qui gank. C'est ça, pour beaucoup ceux mid. qui ont suivi le match contre SK, clairement Scott était un peu bien avec son Cartus. Mais ça n'avait pas forcément suffi. Donc là, Non. la Blade Irelia, donc avec Blade Master, commence à faire pas mal de dégâts, qui va ouais. partir probablement sur un phage et un au bout du rouleau. Oula, la rupture qui passe sur The Test, le wall qui va probablement être placé, le wall qui est placé, l'exhaust. Ils mettent tout, ils mettent tout. L'exhaust, et là ça va prendre. Voilà pour temporiser. L'ultime. Oh, bien joué, c'est attention très, l'ultime, très bien attention joué. l'ultime, Voilà, le là, c'est shield la peut-être, déception. il a le shield. Le shield, Ah, il est déçu, il est déçu. C'est en mode déception. Cartus, tu es déçu. Donc là, Amaury Moves qui a été un petit peu déçu, mais je pense qu'il a tenté, mais il se doutait bien évidemment, il a pas oublié quand il y en a avec un shield. What? Ah, what the fuck. Donc alors, les projectiles, donc effectivement c'est un Cartus fantomatique qui ne craint ça. pas les skill shots. il est passé à travers au final. En tout donc, cas très joli move là de Zetes qui s'en sort, et là franchement c'était pas facile quoi. Il a flashé à travers le mur et tout, et c'était vraiment pas évident. il a évité la rupture aussi. Il a un petit peu tout pris là, le wall, l'exhaust, etc. Donc là, joli réflexe en fait d'aller ici et non pas courir sur la ligne, parce qu'il aurait flashé ici, je pense Il qu'il va serait flasher clairement en mort. ligne droite et ça aurait été vraiment dramatique. Là en se rapprochant d'un mur, il a pu creuser la distance et ça lui a permis de s'échapper. Donc très bien joué à la part de Zetes. Ouais. Donc pour l'instant on Et voit très que joli les... move des Millennium, hein, franchement qui l'avait un peu mis dans la tourmente là. Ouais, il avait... le gank était plutôt bien fait de toute Ouais, façon. très jolie rupture, Force silence, et flash, enchaîné avec wall et exhaust. C'est pas évident de s'échapper à ce genre de gang. De toute façon pour l'instant les Wolves sont toujours un petit peu en Oui, avance. ici, On il peut arrive voir un ninja au niveau gank. oh, le ninja qui arrive. Benskeren. Benskern qui est là. Comme Faut Lee faire Sin. attention, donc Kuja qui est vu. Oh, le grab c'est très bien vu sur ça. le Tarek, le Et kick là, out. je pense qu'il va lui mettre Bagdad tout de suite. Kuja qui va tomber. Oh, il se fait ulti par le Shen. Ils attendent, il flash. Oh, quelle temporisation énorme. Malheureusement ça ne suffira pas, et derrière Oh, de vie. il va prendre très cher, il va prendre le cul. Oh là là là. Et derrière le shield même pas, on s'en bat le steak. Magnifiquement bien Très joué bien de leur part, et le joli kick de Lee Sin qui tue Tarek avant le TP du Shen. Donc je sais pas si le Shen avait été cancel, mais en tout cas oh très joli, quel winner. Quel cover, mais je pense que ça suffira pas. Si ça là 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 là. Oh la Dwenscan qui est juste incroyable, qui t'en pose. Oh très joli kick de move. Je pense que la moves va peut-être tomber. Non, Kraton qui va aller le chercher jusqu'au bout du
monde. Là faut qu'il temporise, là faut qu'il survive pendant quelques secondes. Non, il va se suicider, il sait qu'il est mort, il va essayer de pas lécher le kill à Kraton. On n'a pas envie. Oh non, Kraton quelque part. Oh le grab sous la tour. Mon dieu, mon le coup de dieu, poing d'acier. Irak qui prend des bons dégâts là. Mais je pense qu'il va pas aller chercher, il a plus de mana malheureusement. Il a plus de même si mana. le passif de son ulti fait quelques dégâts. En tout cas, c'était bien fait sur cette bot lane. Très joli move encore une fois des deux équipes. Svenskern qui est un petit peu le Svenskeren Ronaldinho, qui esquive la mine, la deuxième ligne, il esquive avec une ward plus dash. Et très joli move aussi de XL Winner qui s'est écarté pour en gros attirer, enfin pour écarter Moops. Et Moops qui like a boss splashing un petit peu en mode ballsy, en mode je te laisse pas, je te laisse pas t'échapper. Oula, Blade Master qui met un petit peu Cyril à la tourmente, l'embrase, le kick qui va être pris là. Ah non, le shield just in time. Il devrait survivre, voilà, il survit. C'était très chaud pour lui et là il est content. Là clairement il est content le Shen. Le stun qui passe, voilà, l'ultime, attention Kraton qui le prend. cul, Kraton qui fait du 1v2 carrément. Et ouais, il fait claquer l'exhaust. Il fait claquer l'exhaust, c'est bien joué. Attention Idal qui l'attend en mode fufu, en mode sneaky dans son bush. En tout cas Idal qui est un petit peu en retard malheureusement au niveau des kills. Heureusement au niveau du farm ça se tient, mais il a tout de même au niveau des gold quelques retards face à Kraton, donc tout à fait normal pour l'instant. Ça joue très bien d'avoir des deux équipes en tout cas là. Le dragon qui va être fait par les Wolves qui prennent un petit avantage là. Et clairement Kraton est plutôt bien là. Il a 4-2-3, XL Winner il a son main, Svenskeren il a son main, le top a son main, Kraton a son deuxième main. Donc clairement ils sont plutôt bien. Ils ont un peu les champions qu'ils préfèrent. Et ils nous montrent qu'ils savent plutôt pas mal les jouer. Ils jouent très bien. Donc on rappelle, c'est les Copenhagen Wolves et pas les Western Wolves. Les Copenhagen Wolves, effectivement. Est-ce que tu. Oula, très joli dash de. Oh, magnifique dash là de Blade Master pour esquiver la rupture de Irak car il n'était pas silence. Très bon réflexe d'Irelia là pour éviter peut-être un petit Bagdad. Ouais. Alors attention, on a le mid qui a décalé. Est-ce qu'ils vont tenter quelque chose? Je pense que ça va être difficile honnêtement. Attention, ils n'avaient pas la portée. Pendant ce temps, XL Winner qui va invade la raid, ils ont vu la présence du jungle. Oh, comment il emmerde bien au niveau du raid. Ils vont essayer de le ninja, voilà, c'était bien. Le raid qui est récupéré par Kraton, c'est très bien joué de leur part. Le backup de Moops qui pose le wall sur Svenskeren, le dash. Oh, joli ward dash. Ici par Svenskeren. Très joli Valkyrie, encore une fois. Pour lui faire utiliser son cooldown. Il est vraiment bien. C'est Winner qui part un petit peu agressif. Oh là là, le grab sur Moops. Il va faire Moops. imploser le cul qui passe aussi, l'exhaustion. Le flash out. Ah, c'est vraiment la Bagdad dans le power blitz qui prend. XL Winner qui flash out, mais il va mourir probablement par l'ultime ou par. Donc même pas besoin de l'ultime. Oh, Oh, très joli esquive de la roquette par Moops. Je vraiment pas grand chose. Ce sont Edal là qui chase un petit peu. Il a récupéré le raid, c'est compliqué. Double kill récupéré sur Graves. Double kill des Millennium. C'est très joliment bien joué. Double kill donc récupéré par Graves. C'est très bien joué là. Irak qui va peut-être mourir là. Oh le flash-in. Oh ça suffira pas. Un petit coup peut-être. Oh il est déçu. Oh il est déçu. Et je pense que là ça a été ping, mais ils vont pas aller le chercher à moins que. Ça c'est pas joué à grand chose. À Kraton qui est un petit peu en 1v2 là dans la tourmente de votre lane. Il a plus de flash, il lui reste son embrase. Idal qui va tenter le dive. Oh l'ultime de Shell, c'est compliqué. Oh non il va prendre le kill sur Guza. Oh là là très bien joué. Oh il essaye peut-être d'avoir Idal. Non ça va être très compliqué. En tout cas il aura au moins récupéré un kill. Il prend le kill en 1v3 avec un TP de Shen. Donc clairement c'était très bien joué. Donc là il était mort mais c'était très bien vu ça. Vraiment très bien vu de sa part. La Kuja qui pensait que Idal allait prendre l'aggro et du coup non Idal a juste laissé Kuja prendre l'aggro et ça lui a valu coûter la life. Pendant ce temps là donc Blade Master qui ne push pas trop. Alors Blade Master on le voit pas, il est vraiment solo top quoi depuis tout à l'heure mais il la laisse farm. Normal ça peut une Irelia contre un Shen. Mais en tout cas il creuse l'écart. 44 creep à 82. Bon ça il met 62 creep et ça va être de pire en pire maintenant parce qu'il va risque d'avoir des problèmes. Il va faire attention au niveau du late game, même au niveau du mid game déjà qui arrive à grands pas. Ils vont prendre très cher là, il est plutôt pas mal pour l'instant. Il part sur une Trinity First, il fait pas de bout du rouleau. Là il s'est temporisé la tour pour tout simplement pas que la tour ne meure. Il veut complètement deny ce Shen au maximum. Le dragon là qui n'est pas prêt de repop, il est déjà mort donc du coup il n'y a pas grand chose à craindre pour le Shen. Ça joue vraiment bien. Donc là non les curses étaient disponibles mais c'était un peu compliqué. Enfin encore une fois c'était assez compliqué mais donc les curses seront là la semaine prochaine, ne vous inquiétez pas. Donc là nous avons les Wolves qui jouent contre les Millennium pour savoir qui affronteront. Donc les curses qui avaient un petit peu roulé sur à peu près tout le monde finalement, à part une game contre Millennium et une game contre Mime, mais sinon ils ont jamais perdu l'avantage sauf une fois contre les Mimes. Et lors d'une game qu'ils ont perdu contre la M5, mais contre SK, je pense pas qu'on peut dire qu'ils avaient quand même gardé un peu l'avance. Les cartes sont vraiment très bons. Et là,
Acer Kraton qui dépanne les Wolves et qui se met plutôt pas mal avec la bot lane, avec XL Winner. Et franchement, Svenskeren n'a pas campé le bot. On peut pas dire que Svenskeren a beaucoup. Svenskeren était plutôt. Je pense qu'il a été présent partout. Il a été un peu partout. Bon, il y a que la top lane qu'on n'a pas vu au final, puisque forcément. Ouais, Shen qui TP. Oulala, le bas. Ouais, il était arrivé. Ça met l'ultime. Est-ce qu'ils veulent pas tenter un tower dive? En tout cas, là. Oula, rupture qui passe. On n'a pas trop de problèmes pour l'instant. Les Copenhagen Wolves, ce sont d'excellents joueurs. Svenskeren avait notamment fait une apparition chez les SK. XL Winner est un excellent support. Pour moi, c'est un des meilleurs blitz. Donc, n'en déplaise à Jiraya. Jiraya est le meilleur. J'ai dit un des meilleurs. Donc, XL Winner, peut-être. En tout cas, vous avez vu, il a 250 games avec blitz. Ouais, donc, clairement, il le campe pas mal le perso. C'est quand même son main. Et de très loin. Ouais. Donc on a vu qu'il max le grave, hein. C'est un. S'il te plaît, t'arrêtes. Hein. Non, mais parce que. S'il te plaît, t'arrêtes. Je vais vous dire pourquoi parce qu'il a pris la pelle des magies. Il joue like a pussy, you know. Non. Il joue agressif. Voilà, il joue agressif. Tu arrêtes. Avec le grab, donc clairement il compte vraiment. Acer LOL Pro, c'est Kraton, en fait il a juste rename, mais c'est le même joueur, donc un excellent joueur d'ailleurs qui est à 2835 d'élo. Et mais en tout cas qui est vraiment très bon. Il nous avait fait une game totalement d'exception la dernière fois contre d'autres joueurs, donc notamment contre Mokate qui était aussi à 2700 et quelques. Et franchement il lui a juste mis une grosse bite quoi. Il a fait vraiment un move mais tellement ouf. Si vous l'avez pas vu, franchement je vous invite à regarder parce que clairement le move qu'il a fait c'était juste infâme contre un Nocturne. C'était magnifique vraiment. Donc je pense que la moitié des viewers ont eu peut-être des réactions hormonales, mais c'était vraiment infâme, c'était vraiment un truc de ouf. Donc là, XL Winner qui fait bien chier, là, qui déward un peu toute la carte. Déward, normal, il a récupéré son oracle, donc il est bien. Voir que le map control, il y en a pas mal. Ça utilise beaucoup de ward, mais il faut savoir qu'il y a un Lee Sin, donc du côté des Wolves, qui est assez normal. Qui est pas mal de ward. Ça reward, et là XL Winner qui va repartir pour péter la ward. Et oui, là on n'est pas contre des games où il y a les CLG, hein. Clairement il y a quelques kills. Ouais, une ward, oh. Oui, si il avait assisté à la finale saison 2, c'était assez marrant parce que tellement il n'y avait pas d'action dans les games qu'en gros quand il pétait une ward, les gens gueulaient. Donc oh le grab sur Irak. Irak qui est très tranquille, là, il va pouvoir temporiser. Ouais, c'est bien. Très joli style de la rupture. Attention, il y a Bagdad derrière, c'est un peu split. Kraton qui est derrière, le 4 contre le 5 contre 5. Il va mourir. Attention là ça dit plutôt pas mal. Voilà, Irelia qui est rentré dans la game et qui met Bagdad pour l'instant, qui nous a signé un magnifique. Oh magnifique ultime de Heidal. Très joli grab là qui récupère. Oh c'est énorme, incroyable. Incroyable, le très joli grab de XL Winner qui prend Irak alors qu'il était sous l'aggro du dragon. Très joli ultime de Heidal là qui a pu tuer deux adversaires, enfin qui a pu toucher trois adversaires et notamment finir le Lee. Très joli dash mais ça va pas suffire. La Valkyrie qui arrive bientôt. Oh la Valkyrie qui a raté là de la part de Kraton, il est déçu. Il aura pas son assist, il est un petit peu déçu. Le dragon qui est pingé. Waouh, le teamfight de folie de la part des Wolves. Le très joli teamfight là. Irelia qui est rentré dans la game, qui a mis Bagdad au final. On a pu voir ils ont vraiment fait un excellent move là. Ils ont pris un avantage de folie. Kraton qui a récupéré donc des assists, mais en tout cas très joli move. Heidal qui a fait un très joli ultime aussi. Mais ils ont fait un excellent focus quand même, faut dire. Ils ont tué rapidement Moops donc a pu faire des dégâts avec sa zone d'AE, mais ils ont pas pu finir Kraton. Kraton n'a pas pu mourir, Svenskeren est resté loin. Très joli team d'Heidal pour finir Svenskeren. Et Blade Master là avec sa Irelia qui a fait le taf, hein. Il montre que Irelia clairement en teamfight. À ce niveau là de jeu ça commence à faire des dégâts. En plus ils ont beaucoup de CC, hein, parce que Irelia, donc on vous rappelle le passif d'Irelia, ça réduit les contrôles. Donc non pas les bumps comme la rupture de Shogat ne sont pas réduits. Par contre le ralentissement de la rupture, le slow, les stuns et tout ce qui s'ensuit c'est réduit. Vous allez pas sauter plus vite quoi, ça va pas. Sachant qu'elle a des mercury en plus alors. Donc là elle craint pas trop le wall de Cartus, elle craint pas trop le stun de Shed, ni le ralentissement, ni le silence, ni le stun de Taric. Donc elle craint pas beaucoup les contrôles. Il y en a beaucoup en face. Donc Irelia prend son sens, je trouve, dans cette composition où il y a beaucoup de contrôle et il y a assez peu de bump au final. Le seul bump qu'il y a c'est la rupture, donc parce qu'elle craint les ruptures et les bumps et les suppressions qui ne sont pas réduits. Oula le flashing agressif. Le flashing agressif. Oh le flash out, c'est bien joué. Donc là clairement si elle avait pas flash je pense que. Oh le grab qui a été mis. Le grab sur Heidal, l'ultime. Oh là là. C'est très bien joué là de la part de Ted. XL Winner qui nous montre que c'est le papa du Blitzcrank. Il fait des moves de génie. Shurelia le wall pour trop de slow en face au final. Shurelia qui a été claqué en 20 malheureusement.
parce qu'il y a beaucoup trop de slow. Au final la rupture, après que la rupture soit passée, vous êtes sous like a bounce et derrière le wall de Cartus, donc clairement c'est limite s'ils reculent pas les persos. C'est ça. C'est assez compliqué. Le wall qui va être dans le wall qui est niveau 2, donc là il a bien maxé le defile. Le Blitz qui est en fufu. Le Blitz XL winner qui fait clairement peur, peut-être un ban à la game prochaine car clairement il l'aimait pas bien. Il est un peu chiant. Il offre un petit peu les kills sur un avec un papier cadeau quoi. Il fait le nœud avec. Et non, franchement il est plutôt chaud. Non, il est plutôt pas mal, ouais. Il est plutôt pas mal. Il est pas mauvais, tu avoueras qu'il est quand même pas mauvais. Hein. J'avoue que je lui ai donné quelques cours. Donc j'ai donné quelques cours à XL winner, donc le Blitzcrank. On est toujours à 0-0, donc le best of 3, donc 3 games sur League of Legends, le jeu en 5-5, le jeu gratuit. Donc on est sur la LoL Strategy Cup sur eclipsa.com comme vous pouvez le voir. Donc voilà. Pour l'instant, en fait, si vous voulez, je suis en train de regarder le stuff de Big qui n'a pas fait ses bots. Ou attention là, Wolves, The Test qui prend Bagdad qui a plus juste. Très cher. Peut-être ça va prendre. Ils vont prendre peut-être très cher là. Oh le joli flash out. Le kick out. Oh magnifique rupture de Irak. De la part d'Irak. Attention, ils sont 3 v 1 million. L'ultime. Oh le dépop. Winner qui va très certainement tomber. Voilà. Laura qui tombe, le flash qui passe pas. Oh là là. C'est compliqué là. 3 morts. Les minions qui reviennent bien. Attention, 3 kills plus un aura, clairement c'est worth it de la part des Millennium. Ils vont peut-être pouvoir en plus pusher. Et là ils ont très joli move. Chié dans la colle les Wolves, les Copenhagen qui étaient vraiment split. Vous voyez Kraton qui arrive très en retard là sur la magnifique rupture n'empêche de Irak pour aller catch un petit peu les deux fuyards qui étaient Sven Skuren et XL Winner et Cyril avec son taunt qui les a au taunt. C'est ça. En tout cas, c'était bien fait là sur le coup, ça leur permet de souffler un petit peu, de recoller au niveau du score. Même si les Copenhagen Wolves sont toujours en avance au niveau des goals, on a 4K2 de plus. Bon, ça va, c'est pas irrattrapable, mais ça joue au niveau du farm, notamment sur cette top lane qui s'est vraiment envolée complètement. La mid lane, clairement bien, la bot lane, ça commence à l'être également. Donc là au farm, ils sont pas là les Oula, ça va engager vers le Drake. Non, ils vont pas faire. Non, ok, ça va faire Nashor. Oulala, Edal qui passe sur la ward. Voilà, très joli wall de move pour éviter. Faut garder à l'esprit qu'il y a un Blitzcrank en face, et Blitz qui a récupéré qui a repris son oracle. Donc là, il est à nouveau très chiant. Il a posé la ward, très jolie ward, double ward. Là, il a vu la ward, mais c'est vrai que le dragon, là le Nashor qui prend très cher. Là, Nashor qui a 4 HP, 3K3, ça va être très compliqué. 2K2, 1K. Le Nashor qui est pris un petit peu. Le Nashor qui est pris. Oh le grab sur tirer la tente tout de suite. Attention ça go in, Blade Master qui prend très cher, qui tombe sur les coups d'Edal. Ouais là la go in un peu trop rapidement là. Attends, c'est dommage disons Baron, ils prennent vraiment Bagdad. Edal qui go in là, qui est un petit peu fou. Le grab sur Cyrella. Quelle erreur, attention ça peut vraiment se retrouver. Il a plus de mana, il a plus de mana Kraton en tout cas. Ils ont fait un Nashor très bien joué. Oh le flash test c'est bien joué. Qui tombe sous les coups de Cyrella. Alors là, clairement, c'est vraiment un bad trade. Non, mais très bon trade, surtout pour Millennium. Ouais, très bon trade pour Millennium. Ils auraient peut-être dû attendre. Peut-être que. En fait, les CRS ont voulu un peu y aller à la mode agressive. Peut-être qu'ils auraient dû attendre qu'il y ait un peu plus d'HP. Pardon, oui, les Wolves. Effectivement, les Wolves qui étaient vraiment pas mal. Mais c'est vrai que Blade Master a peut-être dû attendre de régénérer un petit peu. Parce qu'il est un petit peu chaud. Oh là là, le grab sur Kuja. Qui est déçu. Il attend pour faire claquer son ultime pour faire un maximum de dégâts. Ah non, il ira pas. Franchement, il était pas loin de le buter. Donc là, s'il a pas ultime, c'est simplement parce qu'il voulait faire quelques touches de passif. C'est ça. Mais là, peut-être qu'il aurait pu lui péter la gueule avec peut-être l'ultime, je pense. Je pense aussi. Il a pas de. À mon avis, c'était très compliqué. En tout cas, c'était très close. Check Kuja, voir s'il a beaucoup de RN ou pas. Bon, il a 5. Non, je pense que là, il lui a implosé la gueule. Donc, il aurait pu tenter. C'était clairement chaud. Allez, du coup. Non, le stream ne lag pas. C'est vous qui laguez. Malheureusement, les amis. Je ne pense pas, oui. Donc, en tout cas, vous pouvez modifier la qualité au pire. Voilà. Si jamais vous avez des soucis. Donc là, le bleu qui va être fait de la part de The Test. Le dragon, peut-être qui a été timé ici. Je pense qu'il a été timé, j'ai pas checké. Quand il a été c'était close. Joli ward en tout cas. Vous voyez que le support il est là pour ward et il met le dragon. Depuis tout à l'heure, il n'y a pas le timer qui Kuja qui prend un petit peu Bagdad là sur le coup. Alors faut faire quand même attention, on a toujours le baron sur deux des joueurs, sur Reaton et Winner sur la botlane au final. Ouais, sur la botlane. Le dragon qui va être pris un petit peu en mode free là. Prennent un petit peu les objectifs.
Ils ça. gèrent très bien les objectifs au final. Maintenant, les Wolves, là, les Millennium ne sont plus forcément en posture de pouvoir les contester facilement. Donc, non, ce n'est pas que Millennium les laisse gratuitement, c'est simplement qu'ils préfèrent jouer safe et ne pas prendre le risque. Ils savent qu'ils sont en retard au niveau des golds, mais on a pu voir qu'au niveau. Enfin, pendant les fights, ils étaient plutôt. Ils étaient plutôt très efficaces, hein, les Millennium. Ouais, ils sont très efficaces, ils ont 2 kills d'avance, mais ils ont 5k de retard. Cyrilla qui a fait une Sunfire pour pouvoir pusher rapidement, ça se fait très souvent. Il part derrière sur une Trinité. Là, Irelia qui lui est parti sur Trinité, il a pas de au bout du rouleau, il part maintenant sur du HP. Là, on voit qu'il fait une espèce de maillet gelé peut-être, ou bien Warmog, on verra ce qu'il en est. Ouais. En tout cas, on peut voir la Irelia qui est partie, donc on avait dit Trinité, qui rush pas. Alors généralement on fait une Trinité GA si on veut vraiment faire pleurer les adversaires, et clairement là ça a pas l'air d'être le cas pour l'instant. Par contre on quand même passe attention à Kraton qui prend Magado, on fait le flash, c'est horrible pour Kraton. La Valkyrie Liuti qui aurait pu passer qui aurait malheureusement. pu faire pas mal de dégâts. Au timing, elle a mis pendant la Valkyrie, donc on revoit, enfin nous on le revoit sur le stream là. C'est vrai que ça a été mis au milieu. Donc au final, bien joué les Millennium qui gardent la pression, même s'ils sont en retard au niveau des golds. Mais clairement en fight, ils montrent qu'ils sont présents, ils sont pas là pour plaisanter. C'est clair. Il y a un joli boulot d'Itari Kuja qui me fait un bon taf là depuis tout à l'heure. Allez, du coup ça dépush à droite et à gauche. Le wall, vous voyez, qui est mis là par un move tout simplement pour vérifier si Blitzcrank est pas dans les parages pendant que ça déward, et se prendre une main au cul qui pourrait arriver assez rapidement. Et là ça revient, on a toujours le baron qui est quasiment terminé. Je pense que c'est l'histoire de quelques secondes encore. Et ce sera bon. Là on voit les wards qui ont été récupérés par le blitz. Et là on est à 30 minutes de jeu. Forcément on va jouer au chat et à la souris, on va ward des wards. Donc ça c'est logique, attention, voilà, il a été vu tout de suite, qui prend très cher, très joli dash. Attention derrière la rupture, Kraton qui va le kill out tout de suite, le fight qui est engagé, c'est un petit peu compliqué là les... l'ultime d'Oriana qui touche. Attention, ultime 3 personnes, Moves qui va mourir en dehors du teamfight, c'est compliqué. Il s'est fait complètement poser Blade Master qui rush, Eidal, il touche avec son ultime, c'est compliqué. Cyrilla qui va se faire punir. Il se fait shutdown par le Blitz qui va continuer de poursuivre, il va peut-être essayer de récupérer Kuja, maybe il est un peu slow là. Très joli move des Wolves ici, l'ultime de Oriana qui touche 3 personnes, dont 2 carrés, donc là clairement il s'est mis pas mal le bonhomme. Allez, attention, Moves qui s'est fait un petit peu kick out du teamfight, du coup qui a essayé de se rapprocher pour revenir, mais il a pu faire l'ultime et infliger des gros dégâts, mais ça n'a pas suffi. Bedmaster a eu le temps en fait de tuer Eidal avant qu'il meure. Le flash in et très joli grab enchaîné derrière, donc heureusement de Irak. Très joli réflexe de Irak Ubot pour esquiver ce grab, parce que clairement là il y passait. S'il se faisait toucher là, on aurait pu voir de la purée de Cho'Gath. C'est ça. Donc et là, ça aurait pas été tombée, la forcément mid lane qui a été à l'avantage des Wolves. Donc là ils ont push ça, ils sont bien, ils vont faire la jungle adverse, ils vont aller back récupérer quelques items, le fight qui s'est bien passé pour eux. Et ensuite on va très certainement essayer de push sur les autres lanes pendant que les super sbires font le taf à leur place. Donc clairement les Millennium là ils se sentent un petit peu souillés sur ce fight. On va essayer de se recentrer je pense. Et on a pu le voir. C'est bien joué de la part de le flash agressif sur Svenskeren, ultime. Ça ne suffira pas. Malheureusement il était beaucoup trop loin, donc il a pris juste les dégâts en AOE, ce qui n'était pas assez intéressant malheureusement. C'est ça, en tout cas donc cette game de folie, hein, donc pour la Strategy Cup, le BO3. Donc c'est en 3 games, c'est en 2 games gagnantes tout simplement. Et donc là c'est vraiment très serré, on sait pas du tout qui va gagner. Quand on a du beau jeu de la part des deux équipes. Du beau jeu et beaucoup d'actions, donc 34 kills en 31 minutes. C'est si vous avez vu les games des CLG, personnellement moi je n'ai pas aimé, il y avait vraiment les CLG en game tellement passif qui fait qu'il n'y a que 6 kills au bout de 60 minutes, et ça c'est vraiment chiant. 6-7, donc ça faisait 13 kills au bout de 60 minutes. C'est 13 kills en 60 minutes, ça fait 1 kill toutes les... Enfin ouais, 2 kills toutes les 10 minutes, c'est vraiment trop long. Même détruire des wards devenait un spectacle à la fin. Ça, donc le public trollait un petit peu et criait à chaque ward. Et les Coréens posaient des wards pour faire le show, pour péter les wards. Les Chinois qui étaient en mode farmer, marrant. Ils mettaient mass ward et ils leur disaient écoute, prends tes 25 gold, c'était un petit peu. C'était plutôt marrant en tout cas. Oulala, c'est dégueulasse sur Cyrilla. Cyrilla qui téléport, il a bien pris la précaution de TP. En tout cas, ça joue très bien le baron qui va bientôt respawn. Ah, ça va, c'est bon? Ouais, non, c'était que tu m'avais appuyé sur le casque, voilà. Ouais, mais c'est... Ouais, c'est parce que le fil est un peu court. Clairement. Attention, le grab tout de suite. Très joli grave, très joli flash, donc très joli grave et très joli flash. Très joli grave et très joli réflexe de Kuja avant de se manger backdash, parce que là il se prenait un CC, il était mort. Clairement il se prenait un contrôle, il était foutu. Je pense que son doigt a ripé parce qu'il a ulti flash quoi. Il a eu. Merde. Je crois qu'il a eu peur. Notre ami Kuja, il
Il a eu quelques stress. Donc là, Ixel Winner qui met une grosse pression. Là, il a l'oracle. Wow, Oh, c'est tiré là, le grab pardon, sur faire Cyrella. attention. Et là le fight qui est engagé, Edal qui est Sur elle qui parti. touche. Oh, Kuja qui va tomber, voilà, très rapidement sous les coups de Svensker, l'ulti de la part de notre ami Shun sur Edal pour le protéger. Malheureusement ça devient un petit peu compliqué, là ils prennent vraiment Bagdad, les amis. Cyrella qui ne pourra pas s'échapper. Oh Ah, ça va être compliqué là. Edal qui va tomber, Edal qui va tomber, c'est terminé. Edal qui tombe 4 pour 1. Magnifique move de la part des Wolves. On revient sur l'action peut-être parce que là ils vont juste pusher mid. Oula, ça sent le GG là, ça sent le GG je pense de la part des Millennium car là ils ont pris très cher. Ouais, mais non, je pense que ça va être compliqué. Donc là le grab qui touche. Le grab qui était pour Cyrella, Moves à la base. qui était pour Moves, c'est un très joli skip de Moves. Et Cyrella voilà qui a ça c'est cher donc après là, ouais, le focus. Très joli exhaust et là qui zone un petit peu Idal pendant que Creaton lui est laissé vraiment tout seul avec Zotis. Donc là bien sûr ils avaient l'avantage de langage. Irak qui essaie d'aller les emmerder mais c'est compliqué. Cyrella qui est forcé d'ultime Idal parce qu'il se fait attaquer par Blade Master. Et du coup Cyrella qui ne peut pas participer au teamfight donc c'est pas évident pour eux. Et ça a été très compliqué. Irak là ne peut pas faire grand chose, il a plus de cooldown, c'est compliqué pour lui. Regardez, vous voyez que Cartus essaie de toucher un peu tout le monde. Totalement ignoré tout le long du fight, genre on a un il touche un maximum de gens avec son E et tout, mais c'est vrai que c'est pas évident pour un Cartus de faire grand chose dans ce genre de fight. Là l'ultime qui fait des très gros dégâts avec le combo de Idal qui a failli prendre des 2 kills, mais le problème c'est que c'est compliqué, il y en a encore 5 qui étaient vivants et c'est un petit peu Idal seul contre tous. C'est pas évident et là je pense que ça peut être le GG, on va voir. En tout cas j'ai entendu les écritures. Non mais c'est terminé, 33-44 c'est fini, d'accord. C'est le surrender donc de la part des Millennium. C'est assez légitime, en tout cas ils ont fait une excellente game les Millennium également. C'était très serré. C'était plutôt serré, ouais. Donc en fait je pense ce qui a joué c'est que la top lane a décalé énormément de fois, Shun a décalé énormément de fois. Et au final c'était un bilan assez mitigé en fait au final. Blade Master a pu farmer un petit peu, c'est vrai. Irak a fait des très bons gangs, des très bonnes ruptures, mais c'est vrai que la bot lane Ixel Winner et Corki ont fait des très bons moves, ils ont réussi des fois à faire des trucs un peu sympas malgré le combo qu'ils maîtrisent très bien, donc les Millennium, Taric Graves. Ouais. C'est vrai que Ixel Winner a réussi à faire des grabs dans la game quand même assez impressionnant. Clairement le blitz est vraiment très bon. Le blitz c'est vraiment très chaud. Je le respecte assez. Kraton est également très à l'aise, donc aussi l'ultime d'Oriana Middle qui avait tué 3 personnes. Donc les Millennium ont très bien joué également. C'était vraiment très serré. Kuja honnêtement a vraiment bien joué son Taric quoi. J'ai trouvé qu'il était vraiment réactif, il faisait beaucoup de belles choses. Adel a mis des très bons ultimes aussi. Je dirais vraiment, ça s'est vraiment joué à la fin. Il zonait grâce au Blitz qui mettait la pression, qui avait son oracle. L'oracle du Blitz qui avait vraiment été très rentable dans cette game. Et en fait, si tu veux, Blitz au final, ce qui est pas mal, c'est qu'il leur mettait Bagdad d'exercer des wards aussi quoi. Donc dès qu'il voyait que Kuja allait des wards, il était toujours derrière. Et c'est pour ça qu'ils avaient vraiment peur et que c'était pas si bien que ça.